L'objectif du projet de réseau de vitrines à la ferme pour favoriser la réduction des risques liés aux pesticides en grande culture consiste à sensibiliser les entreprises agricoles à l'importance d'une utilisation raisonnée des pesticides et de la réduction des risques qui leur sont associés. La thématique d'utilisation raisonnée des fongicides pour le contrôle de la sclérotignose dans le soya s'est déroulée durant les saisons de culture 2018 et 2019. 14 parcelles de démonstration ont été installées à la ferme, réparties dans les 7 régions du Québec et séparées en 2 zones différentes d'accumulation d'unités thermiques maïs. La zone 1 correspond à la région du centre du Québec et aux régions plus à l'ouest. La zone 2 correspond aux régions de l'est de la région du centre du Québec. Les parcelles de démonstration servent à comparer 2 cultivars de soya recevant différents niveaux de pulvérisation de fongicides. Le choix des cultivars consistait en une variété moyennement résistante à la sclérotignose et une variété sensible à la sclérotignose. L'objectif était de démontrer que les cultivars moyennement résistants seraient moins affectés par la sclérotignose que les cultivars sensibles. Les pulvérisations, elles, consistent en 3 niveaux de traitement, c'est-à-dire aucun traitement, un traitement de fongicide et 2 traitements de fongicide. L'objectif était de vérifier le degré d'efficacité des fongicides. Le fongicide utilisé pour la première pulvérisation est un mélange de prothioconazole et de boscalide, tel que le Cotegra. L'application a été réalisée au stade R1. La deuxième pulvérisation, pour les parcelles recevant 2 traitements, a été appliquée au stade R3 du soya avec un mélange de prothioconazole et de trifloxystrobine, tel que le Stratego Pro. Les fongicides ont aussi été choisis en fonction de leur faible indice de risque pour la santé et l'environnement. Ainsi, le Cotegra possède un IRS de 102 et un IRE de 60, alors que le Stratego Pro possède un IRS de 77 et un IRE de 11. Tout au long de la saison, les conseillers ont procédé au suivi des parcelles. Ces essais à la ferme ont été d'excellentes occasions pour les conseillers d'améliorer leur expertise sur les bonnes pratiques agricoles de la gestion de la sclérotignose. Moi, en tant que conseiller, j'en apprends beaucoup. Je me perfectionne à travers ça. On a eu beaucoup d'encadrement là, avec les experts là, pour bien nous expliquer là, les maladies dans le soya, la sclérotignose, son cycle, les bons produits, qu'est-ce qui fonctionne. Ces parcelles de démonstration ont aussi été d'un grand intérêt pour les producteurs agricoles qui y participent. Elles leur ont permis d'acquérir de nouvelles connaissances pour éventuellement mieux contrôler la présence des ennemis des cultures et faire une utilisation raisonnée des fongicides, notamment en vérifiant l'aspect économique de leur utilisation. J'avais un certain intérêt là, parce que c'est des produits que j'utilise, puis je voulais voir tout le temps le côté économique là-dedans, voir si ça vaut la peine de les utiliser, si ça a un impact. Pour ça que j'étais intéressé à partir au projet pour faire partie de la moyenne des résultats. Là. Au cours de la saison de culture, des vitrines de démonstration ont été réalisées sur les entreprises agricoles qui ont participé au projet, en collaboration avec les conseillers en grande culture du MAPAC. Le but de ces activités était de partager des informations avec le plus grand nombre de producteurs et de conseillers possibles. Lors de ces activités, des ateliers de formation sur les maladies du soya, les bonnes pratiques agricoles et l'utilisation raisonnée des fongicides ont été présentés. À la fin de l'été, le dépistage des maladies a été effectué par Mme Sylvie Rioux, chercheuse au sérum. Les maladies détectées étaient la présence de sclérotignose, la présence de taches foliaires et la présence de maladies de tige. Finalement, au moment des récoltes, les rendements ont été évalués et des échantillons ont été prélevés pour évaluer la qualité du grain. La sclérotignose est une maladie dont l'apparition et le développement sont difficilement prévisibles. Elle se répand de façon irrégulière dans les champs. Cette variabilité rend plus difficile la mise en place des parcelles à la ferme et nous devons en tenir compte pour l'interprétation des résultats. Par ailleurs, les années dans lesquelles les parcelles ont été réalisées n'ont pas été propices au développement de la sclérotignose, particulièrement l'année 2018 qui a été chaude et sèche. Certains sites n'ont présenté aucun signe de la maladie,
ce qui n'a pas toujours permis de mettre en évidence l'effet des cultivars et des traitements. Les résultats des parcelles ont démontré que l'utilisation de cultivars plus résistants à la sclérotignose réduit le taux d'infection dans les champs. Que ce soit dans la zone 1 ou dans la zone 2, le pourcentage de plants infectés à la sclérotignose a été inférieur avec les cultivars moyennement résistants comparé aux cultivars sensibles. Dans l'ensemble, on a constaté une augmentation de rendement avec l'utilisation des fongicides dans la zone 1, mais pas dans la zone 2. Par contre, dans les sites de la zone 1, là où la maladie n'était pas présente, il n'y a pas eu d'augmentation de rendement. Finalement, d'un point de vue économique, l'augmentation des rendements n'a pas remboursé les coûts des fongicides et de la pulvérisation dans la moyenne des parcelles. En effet, la marge moyenne diminue de 833 $ à l'hectare à 814 $ à l'hectare, avec l'application des fongicides pour un soya vendu à 446 $ la tonne. La mise en place de parcelles à la ferme est une belle occasion pour les producteurs et les conseillers d'en apprendre un peu plus sur le contrôle des ennemis des cultures. C'est vraiment pour cibler la réalité de l'entreprise. Ça parle aux producteurs. Quand on arrive avec des données et tout ça, c'est difficile à cerner, tandis que là, on est vraiment dans la réalité propre de chaque entreprise. Pour avancer dans la vie, puis je veux avancer, je veux apprendre. J'avais fait des applications que finalement, je n'ai pas faites. C'est une grosse économie que j'en tire jusqu'à date. Ouais. Mais on va le voir avec le résultat, mais ça semble être positif. Les vitrines à la ferme auront aussi permis de rappeler à tous les participants les bonnes pratiques de base pour le contrôle de la sclérotignose, c'est-à-dire utiliser des cultivars qui offrent la meilleure résistance possible à la sclérotignose, assurer une bonne circulation de l'air entre les plants de soya, planifier une bonne rotation des cultures et éviter de semer du soya dans des champs qui ont un historique d'infestation à la sclérotignose. Vous souhaitez faire des parcelles sur votre entreprise? Parlez-en à votre conseiller. Certains essais d'implantation de pratiques agro-environnementales peuvent être admissibles à de l'aide financière du programme Prime Vert auprès de votre direction régionale du MAPAC. Et certains services agronomiques pourraient être admissibles à de l'aide financière. Consultez le réseau Agri-Conseil de votre région. Des protocoles sont disponibles sur le site de la Coordination Service Conseil ainsi que des outils et liens complémentaires. Le réseau de vitrines à la ferme pour favoriser la réduction des risques liés aux pesticides en grande culture a été coordonné par la Coordination Service Conseil en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et les producteurs de grains du Québec. Nous remercions tous les producteurs et les conseillers qui ont participé à ce réseau de vitrines à la ferme et qui ont contribué à en faire un succès. Des remerciements sont aussi adressés aux conseillers en grande culture du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation des régions participantes pour leur collaboration et leur appui aux conseillers terrain. Un merci spécial est aussi transmis aux experts pour le partage de leurs connaissances avec les conseillers terrain lors des formations et dans le cadre des comités.